Le crossover, probablement le move le plus populaire au basket. Si ça semble être un dribble simple, le crossover demande en réalité beaucoup de technique. Un bon changement de direction, de rythme, une bonne lecture des appuis du défenseur, une bonne dextérité. Maintenant la question c'est comment travailler tout ça. Salut, c'est Mathis, je suis très content de te retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 6 exercices pour travailler chacun de ces aspects du crossover et améliorer son efficacité. Juste avant de continuer, je rappelle que comme d'habitude, il y a le concours du mois pour tenter de gagner un de nos programmes de basket afin de booster ton jeu, ton physique ou ton mental. Pour participer au concours, c'est très simple, il suffit de liker cette vidéo et de répondre à la question qui est cachée dans la vidéo. Je te souhaite bonne chance et on commence tout de suite. Alors la base pour le crossover, comme pour n'importe quel autre dribble, c'est dans un premier temps de travailler le contrôle de balle. Parce que avant même d'avoir une bonne feinte de cross, il faut avoir la dextérité nécessaire pour tenir la balle sur le côté sans faire de portée. Être capable de garder la balle au niveau des hanches. Pour ça, on va avoir 2 exercices particulièrement efficaces. Le premier exercice, c'est tout simplement ce qu'on appelle le pocket dribble. C'est-à-dire ramener la balle justement au niveau des hanches, comme pour ramener la balle dans la poche. D'où le nom. C'est le dribble de base au basket puisque c'est la position de départ qu'on va retrouver pour n'importe quel autre dribble. Le crossover forcément, mais aussi le between the legs, le behind the back, etc. etc. Pourtant, il y a beaucoup de joueurs qui ne l'ont jamais travaillé et qui ont du coup tendance à faire porter. Donc pour commencer, avoir un bon move de départ, bien propre, avec un réel contrôle, c'est fondamental pour la suite. Si tu as plutôt un niveau débutant, voire intermédiaire en dribble, n'essaye pas de ne surtout pas faire de portée. Au début, même sans vitesse, ça peut être difficile de ramener la balle sans faire de portée. Mais si tu travailles régulièrement ce dribble, tu vas t'habituer et la main va naturellement ne plus se mettre en dessous mais bien derrière la balle. Donc pas de soucis, sois juste patient. Un deuxième exercice qui va aider pour la dextérité, c'est de faire des crossovers très amples, c'est-à-dire avec la balle qui monte au moins au niveau de l'épaule, voire de la tête. En fait, plus ton crossover il va être ample, plus tu vas travailler ton toucher de balle et ton contrôle sur la réception de la balle avec l'autre main. Alors évidemment, en match, on va jamais accentuer autant l'amplitude du crossover, mais ce qu'on cherche ici, c'est pas travailler le move en lui-même, mais plus ce qui va nous aider à le faire. Si on exagère volontairement l'amplitude du geste sur cet exercice, c'est pour travailler et challenger sa dextérité et avoir une vraie progression. Donc c'est pas du tout une erreur de perdre la balle sur la montée ou la réception avec l'autre main. Au contraire, c'est le signe que tu as une faiblesse en termes de toucher et que tu la travailles, donc que tu es en train de progresser. Même si c'est frustrant de ne pas se sentir fluide dans son mouvement, continue de dribbler fort en essayant toujours de monter la balle le plus haut possible. Ok, donc avec les 2 exercices précédents, on a bien travaillé le move de manière générale, c'est-à-dire la position de départ, le changement de direction et surtout la dextérité. Maintenant, pour avoir un crossover vraiment efficace, il va falloir être capable d'engager tout son corps pour bien feinter le défenseur, parce que un crossover c'est ça, c'est feinter la défense d'un drive pour partir de l'autre côté. Donc pour améliorer l'efficacité de ta feinte, je te propose 2 exercices. Le premier, il va se concentrer sur le changement de hauteur et sur la posture juste avant le changement de direction. Le but ici, ça va être de partir d'un pocket dribble classique qu'on a travaillé juste avant d'aller toucher avec la main non porteuse de balle une cible basse. Donc ça peut être n'importe quoi, ton pied opposé, un sac, une gourde. Dans le cas présent, j'ai pris une bouteille pour que le changement de hauteur il soit pas trop brusque. Petit à petit, quand tu seras à l'aise, tu pourras baisser le niveau de hauteur, mais commence d'abord avec des cibles qui sont assez hautes. Une fois que tu es arrivé dans cette position, l'objectif ça va donc être de crosser. Cet exercice il va travailler tout le positionnement du buste lors du crossover, ou plutôt avant le crossover, avec le bras faible qui va protéger la balle, l'épaule qui va également protéger la balle mais surtout simuler le drive et rendre ta feinte beaucoup plus crédible, le bras qui tient la balle bien éloigné du défenseur pour ne pas risquer une perte de balle. Pour le premier exercice, on avait surtout travaillé la posture et le changement de hauteur. Cette fois-ci, l'idée, ça va plus être de se concentrer sur le changement de rythme et de mouvement. Donc l'objectif, c'est d'arriver le mieux possible à simuler un drive, plus se concentrer sur le changement d'intention et de rythme. Parce qu'un bon cross, au final, c'est tout simplement une feinte de drive. Plus ton drive est agressif, plus la feinte lors du crossover paraîtra réaliste. Donc sur cet exercice, on va tout simplement prendre une impulsion avec la jambe arrière et freiner avec la jambe avant.
Si possible, sans décoller les deux pieds du sol, arriver à rester stable, à décélérer et à accélérer dans cette position de départ. La question cachée de cette vidéo, c'est quelle vidéo sur le dribble t'aimerais que je fasse prochainement et surtout pourquoi? Je te laisse répondre à la question cachée et n'oublie pas de liker la vidéo pour participer au concours. Le dernier aspect hyper important, c'est tout simplement la notion de réactivité. Le crossover, c'est clairement un bon move pour un meneur puisqu'il permet d'utiliser sa taille à son avantage en ayant une balle à ras du sol, mais comme n'importe quel bon move, pour être réellement efficace, il doit être utilisé au bon moment, c'est-à-dire lorsque le défenseur anticipe un drive ou croise ses appuis. C'est à ce moment-là que le crossover il peut réellement être intéressant, mais pour ça, il faut donc avoir une bonne lecture de la position du défenseur. C'est ce qu'on appelle la réactivité, et pour la travailler, on va avoir deux exercices encore une fois. Alors sur le premier exercice, on va avoir un dribbleur qui part environ des 3 points et un défenseur situé au niveau des lancers francs. Les règles, elles sont simples, le but de l'attaquant c'est de passer le défenseur et pour ça il a seulement 2 moves, soit le drive, soit le crossover. L'objectif ici, c'est de forcer l'attaquant à simplifier son jeu en 2 moves pour améliorer sa réactivité. Pour le défenseur, le but c'est de l'empêcher de rentrer dans le rectangle de la raquette, sachant qu'il sait que l'attaquant va soit driver, soit simuler un drive pour partir du côté opposé. C'est là que le pocket dribble il est réellement intéressant, parce qu'un bon pocket dribble ça va permettre d'analyser la réaction et les appuis du défenseur tout en protégeant la balle. Il va y avoir beaucoup d'erreurs, beaucoup de pertes de balles, mais plus tu vas donner de l'importance à la position de ton défenseur, plus tu vas améliorer ta réactivité et réellement crosser au bon moment. Probablement l'exercice le plus dur de toute cette vidéo. Sur ce deuxième exercice, on va toujours devoir lire la défense, mais avec un temps d'analyse qui est beaucoup plus court et une vitesse réelle de course. Pour ça, on va avoir le dribbleur positionné dos au défenseur. Il va se tourner pour arriver face au défenseur avec cette fois-ci beaucoup plus d'élan et un temps d'analyse qui sera donc plus court, étant donné qu'il verra le défenseur qu'au moment du pivotement. Toujours le même principe en termes de règles que le drive et le crossover d'autoriser. On essaye d'arriver en position de pocket dribble pour pouvoir lire la position du défenseur avant de faire son choix. Dextérité, posture et réactivité, c'est les 3 aspects importants qu'on a vus dans cette vidéo. Évidemment, il y a plein d'autres exercices et d'aspects du cross, mais déjà travailler ces 3 points, ça peut totalement changer l'efficacité de tes crossovers. Je te souhaite un bon entraînement et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Pense bien à t'abonner pour ne rien manquer. Allez, ciao!